Capri, laisse pas gagner chaque pas gagner nuage dans le ciel là, ni goutte de l'eau pour tout bléger. Va gagner la paix pour tout le temps, dans bêtise, dans ça, qui grand jour, jour glorieux. Des fardeaux non portés, des maladies, des doutes, des batailles tempêtes. Qui grand jour, glorieux. Qui sans Jésus, ça ou pas, Jésus, la Choucha, le mec frappé sur le cœur, avec la main étendue vers le ciel.
Jogo savaye, jour glorieux. Toute bataille qu'on va mener là, toute souffrance qu'on va endurer dans la vie, ça, tout sacrifice qu'on va faire, c'est parce qu'on a espérance, il y a un jour. C'est un jour glorieux. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Dieu n'est pas injuste pour oublier nos efforts, notre travail, nos sacrifices et l'amour que nous avons manifesté pour son nom. On nous dit maintenant, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fidèle, Dieu est juste, Dieu est compatissant, Dieu est lent à la colère, Dieu est riche en bonté, Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent, Dieu est tout. Béni soit l'Éternel. Chers amis, nous avons lu ce matin Jean 1er, verset 35, jusqu'au verset 51. Mais ce texte parle des premiers disciples et leurs actions, comment ils ont compris la parole de Dieu. À travers le sermon de ce matin, et vous allez découvrir des points importants dans ce passage. Vous allez voir les attitudes des anciens, comment ils ont fait, comment ils ont compris, et le message, comment ils se sont approchés de Dieu. Il y a plusieurs personnages mentionnés dans ce texte. Il y a Jean-Baptiste, le précurseur de Jésus-Christ. Il y a les premiers disciples, à savoir André. Et puis, il y a Jean dans ce passage. Et puis, on a rencontré Nathanaël. Et puis, il y a Philippe, dont il est fait mention dans ce passage. Et Pierre, ainsi connu, frères et sœurs, comme le porte-parole de l'Église. Son nom est mentionné dans ce passage. Et bien, le thème du sermon de ce matin, c'est que le salut est trop merveilleux pour le garder pour soi. On t'a dit matin, le salut est tellement bon, il est tellement merveilleux, nous ne sommes pas capables de garder pour compte nous, il faut que nous menions le monde vers Christ. Est-ce que ça va pour vous matin? On nous dit salut, c'est quelque chose de merveilleux. Moi, pas qu'à garder salut à vous-même seul. Il est vrai que le salut est personnel, mais vous ne pouvez pas le garder tout seul. Parce que Jésus, dans la grande commission confiée aux disciples, il a dit, allez partout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Donc, c'est notre travail d'aller chercher des frères et sœurs pour le Seigneur. C'est le thème, mais le sujet, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître plusieurs versets pour amener des gens à Christ. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la Bible par cœur pour parler avec le monde de Jésus-Christ. Ce n'est pas verset seulement au besoin. Vous pensez que attitude est important. Donc, pensez que comportement est important. Et puis la question à ce message, c'est quelle est votre attitude
quand vous découvrez Christ, leur découvrir qui est Christ dans la vie, leur découvrir qui ça Jésus-Christ représenté pour vous, eh bien, qui attitude que vous-même vous développez. Et c'est ça nous parlons, attitude que Jean-Baptiste a gagné, attitude que André a été développée, attitude que Jean avait, attitude Nathanaël a gagné, attitude que Pierre a gagné, attitude que Philippe a développée. Et nous allons poser peut-être pas nos questions. Est-ce que nous comprenons l'évangile là? Est-ce que nous développons attitude ça pour nous capables d'amener les frères et sœurs à Christ? Est-ce que ça va avec l'Église? Est-ce que ça va à l'Église? Donc, Jean 1er, verset 35. Le texte nous dit, Jean était encore là avec 2 de ses disciples et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Et plus loin, il va dire dans Matthieu chapitre 3, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Combien de monde qui aime Jésus matin? Combien de monde Jésus a déjà pardonné de ses péchés? Si vous recevez grâce, vous recevez pardon, levez-moi vers le ciel. Pour matin, ça vous dit, bon Dieu, merci. Exprimez-vous ce matin en disant merci à Jésus d'avoir donné sa vie en rançon. N'était-ce pas Jésus, frères et sœurs? Nous ne serions pas dans le royaume de Dieu. Notre âme s'est échappée du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu. Et aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur du temple pour rendre gloire à Dieu. C'est ce que le psalmiste David a dit. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Bon Dieu méritait toute louange qui n'en que non. Eh bien, frères et sœurs, dans le début du chapitre-là, Jean a parlé de lui-même, de sa propre personne. Parce que Jean a été un envoyé de Dieu. Mais quand le plus grand homme de toutes les époques arrive, Jean a cessé de parler de lui. Quand Jésus arrivait, eh bien, Jean n'a pas parlé de lui encore. Pourtant, Jean avait ses disciples avec lui. Et puis, il a déclaré l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans Matthieu 3, quand il a annoncé Jésus comme le Messie, il disait, je ne suis pas digne de délier les courants de ses chaussures, car cet homme est trop grand, pas capable. Mettez même maintenant sous le je dis à frères et sœurs, bon, vous nous capables de lever maintenant. Pas seulement qu'à toucher sous l'hier, femme en fait 200 dérivés pour te toucher jusque robe là. Mais je dis à nous un privilège, nous capables de toucher les mains de Jésus. Nous capables de coller sous lui. Merci Seigneur. La bonne Dieu gloire matin. La bonne Dieu gloire parce que quittez nous approcher de lui. Et quittez nous toucher lui, on toucher dans Jésus. Si réel. Eh bien, première attitude que nous découvrons, c'est l'attitude de Jean. Jean a rendu un témoignage public au Seigneur. Il a attiré l'attention de ses disciples sur la personne de Jésus. Voici l'agneau de Dieu. Il y a des bagages que je ne peux pas faire. Mais si là, qui vient, toute limite que je gagne, mais si là, il n'y a pas de limite. Pas de porte qui ferme que je ne suis pas capable d'ouvrir. Pas de péché que je ne suis pas capable d'effacer. Pas de mort que je ne suis pas capable de ressusciter. Pas de malade que je ne suis pas capable de guérir. Béni soit l'Éternel pour ce Jésus. Voici l'agneau. Jean a cessé de parler de sa propre personne pour parler de Jésus. Et bien, c'est ce que vous et moi, nous devrions faire. C'est pour nous, si on parler de nous, pour nous parler de Jésus. Si on parler de l'autre monde, parler de Jésus. Bien souvent, nous passons plus de temps pour nous parler de l'autre monde, pour nous exalter l'autre monde. Et puis n'oubliez Jésus. En termes de faut rappeler ça. Fais même ça avec Jean. Oubliez tout. Oubliez l'autre monde. Parlez de Jésus. Parlez de Jésus. Confessez le nom de Jésus. Eh bien, Jean avait une attitude d'humilité. Eh bien, premier point que nous sommes capables de noter ça, c'est l'humilité. Vous savez, frères et sœurs, que l'humilité précède la gloire. Et vous, un monde humble, vous m'avez dit son monde qui est intelligent, il a cherché la gloire. Monde qui est humble, mon bagage qui attend dans mes Jésus. Autant marqué, même Jean saute chanter chanson, il y a un jour, cap venu, je sais pas de tristesse, pas de maladie encore. Mais monde qui est humble, il va dans la joie et dans la félicité avec le Seigneur Jésus.
Bien, matin, dans les eaux, dans le royaume de Dieu, il faut suspendre, parler de tête ou parler de Jésus. Et que ce soit quand on arrive, effacer tête pour parler de Jésus. Oubliez qui relation qu'on gagne, oubliez qui monde qu'on y parler de Jésus. Oubliez niveau d'études, oubliez rang social, parler de Jésus. C'est difficile pour nous mener le monde vers Dieu avec nous-mêmes, mais nous sommes capables de mener le monde vers Dieu avec Jésus. Amen. Eh bien, deuxième attitude, frères et sœurs, on y va, l'attitude d'André et de Jean. Il est vrai que le nom de Jean, tu ne vas pas le trouver. Vous voyez Jean-Baptiste. Mais Jean, en tant que disciple de Jésus-Christ, c'est lui qui a écrit ce texte par souci d'humilité. Son nom n'est pas là. Mais les deux disciples dont on parle ici, il s'agit d'André et de Jean. Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Qui ça vous fait, frères et sœurs? Les autant de gens parler comme ça, qui ça vous fait? Ils suivent Jésus. Donc, c'est l'attitude que Jean et André avaient, les deux premiers disciples. Donc, c'est une leçon pour nous ce matin. Quand nous découvrons Jésus, nous devrions le suivre sans contrainte. Est-ce que Jean le Baptiste, est-ce qu'il a contraint ses disciples à suivre Jésus? Est-ce qu'il te dit, il pousse, il force pour suivre Jésus? Je t'ai gagné une reconnaissance, je t'ai entendu parler de un Messie qui vient pour venir. Mais lorsque Jean a pu déclarer que Jésus, c'est ce Messie tant attendu, eh bien là, il y a les frères et sœurs, il n'y a pas qu'à virer tête derrière, ils suivent Jésus. Eh bien, je dis même avec moi, nous pas qu'à garder derrière encore, nous devons marcher avec Jésus. Donc, Jean-Baptiste, frères et sœurs, il va bien pour contraindre. Pas quitter le monde, contraindre, pas quitter le monde, forcer pour servir Jésus. Si vous sentez Jésus pont dans la vie, si vous rappelez, lors de une situation difficile, qui est-ce qui t'est passé mes prends? C'est Jésus. L'autre a rentré à l'hôpital là, qui est-ce qui t'est rentré dans la salle d'opération avant? C'est Jésus. L'autre a conduit sur l'autoroute là, qui est-ce qui t'est tombé volant pour vous? C'est Jésus. Lorsque le persécuteur, lorsque tout le monde levait contre vous, lorsque dans la nuit noire, on marchait dans le fait noir seulement, qui est-ce qui éclairait la vie? C'est Jésus. Pas de monde force pour adorer, pas de monde force pour louer, pas de monde force pour étudier la parole, pas de monde force pour venir à l'église. C'est un devoir de servir Dieu. On nous dit servir Dieu, c'est un devoir. Suivre Jésus, c'est un devoir. Eh bien, deuxième attitude, c'est l'attitude de Jean. Vous voyez comment les disciples, frères et sœurs, ils étaient très dévoués. Ils étaient une détermination. Ils ont comprendre dans le texte ça. On n'a pas besoin d'église longtemps pour annoncer l'évangile avec le monde. Même si vous devez l'église aujourd'hui, ça suffit pour parler avec le monde de Jésus. Ça va à l'église? Dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine, il a rencontré Jésus une fois. Parole l'a tellement traversé. Et puis il allait vers les Samaritains. Qui ça te dit? Moi, j'ai un homme sous terre ça, qui dit tout ça qui a passé dans la vie. Moi, l'homme ça pas capable l'autre monde. C'est le Messie. Et puis il demandait tout le monde, on a suivi. Combien de monde qui veut continuer à faire ça? Eh bien, on a poursuivi le texte ça au verset 38. Le texte on dit, Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, où demeures-tu? Regardez bien la question que Jésus a posée aux disciples. Que cherchez-vous? D'ailleurs, comprendre que Jean et André, c'est pour la première fois qu'ils vont rencontrer Jésus. On regarde quelle attitude que Jésus développait. Jésus retourne regarder eux, il voit à suivre. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on a cherché? Si on a cherché, c'est parce que nous avons besoin d'un bagage. Bien aimé, on chanter tout à l'heure, m'a cherché, moins besoin, plus que avant, moins besoin, non moins soif, moins besoin, dans un autre niveau.
Jésus t'est intéressé à quoi? À leur salut. Jésus ne les a pas repoussés. Les autres, ils voulaient être en communion avec Jésus. Que cherchez-vous? Jésus est en train de vous poser cette question ce matin. Que cherchez-vous? Vous avez laissé votre demeure pour être là ce matin. Qu'avez-vous besoin? Que cherchez-vous? Combien de monde qui connaît toute bagaille dans Jésus? Pas rien qu'on va chercher sous la terre et que tu as besoin pour pas joindre dans Jésus. Parce que la parole de Dieu nous dit, la terre est à Dieu et tout ce qu'elle va faire. Que cherchez-vous ce matin? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Jésus leur dit, venez et voyez. Venez et voyez. Il faut déplacer pour joindre Jésus et il faut venir pour voir qui ça gagne dans Jésus. L'église. Il faut faire un effort pour déplacer et l'on venir, il faut attentif pour découvrir qui ça qui gagne dans Jésus. Comment qui découvre qu'il y a un sirop dans Jésus? Comment qui découvre qu'il y a l'huile dans Jésus? Comment qui découvre qu'il y a la vie dans Jésus? Que cherchez-vous? Chers frères et sœurs, nous devrions nous intéresser au salut de l'autre. Comment on peut suivre notre travail? Il y a des lois chita, doucement, une fonte chita bokoto. Est-ce que j'aime poser deux questions? Est-ce que déjà recevoir Jésus comme maître et sauveur déjà? Est-ce qu'on approche de monde ça pour annoncer l'évangile? Ou bien est-ce que c'est leur discours, leur conversation qu'on gagne? Est-ce qu'on profite de ce moment pour offrir le salut? Que cherchez-vous? Le texte on dit, ils allèrent et ils virent où ils demeuraient. On dit Jésus pas bien qu'un, Jésus était habité à Capernaum. Ils virent où ils demeuraient et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Alors, découvrir Jésus, c'est pour chercher une communion avec. Parce que l'intérêt, c'est pour être capable de gagner communion avec Jésus. Chers frères et sœurs, est-ce que rencontre avec Jésus poussez à garder une communion? Communion avec Jésus, c'est adorer Jésus. Communion avec Jésus, c'est faire ça qui doit. Communion avec Jésus, c'est marcher dans la droiture. Communion avec Jésus, c'est respecter sa parole. Êtes-vous ouvert aux autres? Combien de monde matin qui est ouvert à l'autre monde? Combien de monde qui fait main porte-cœur pour ne pas rentrer? Ouvrez porte-cœur, bah l'autre en chance pour être capable de découvrir Jésus à travers vous-même. Est-ce que ça fait sens pour vous? Jésus a rencontré ces gens pour la première fois et puis il va repousser. Mais vous-même, combien de fois vous avez beaucoup habitué avec? Devenez l'église, est-ce qu'on accueille? Est-ce qu'on tente avec? Est-ce qu'on approche? L'église, c'est d'où un lieu côté que yon qu'on problème l'autre. Pourtant, l'église a fond l'autre route. L'église a encaissé l'argent, mais oublié l'autre là qui a souffert de la misère. Oublié l'autre là qui a souffert de la souffrance. Chers amis, je vous encourage fortement à accueillir les autres, à rester en communion avec Jésus, à passer du temps avec Jésus. André et Jean, ils ont trouvé en Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la joie.
bon côté Jésus, il senti bien. Je dis, non, ça, je était bon côté. Combien de fois ont été bon côté Jésus dans la prière? Combien de fois ont été bon côté Jésus dans les louanges? Combien de fois ont été bon côté Jésus dans l'adoration? Levez-moi vers Jésus. 1 minute avec Jésus. 1 minute pour contempler le Seigneur comme David. Je voudrais habiter, je voudrais passer toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Fais mes yeux sur la terre, ouvre les yeux vers le ciel. Ouais, de grandes choses. Sous terre, ça, ce sont des convoitises, d'orgueil. Mais en haut, frères et sœurs, c'est la félicité, c'est la paix. Pour un petit temps, contempler les bonnes choses. Que cherchez-vous? Qu'avez-vous besoin? Qu'est-ce qu'il vous manque? Il manque de paix dans votre famille. Il manque de joie. Il y a des gens qui vous font pleurer chaque jour. Jésus veut essuyer les larmes qui coulent de vos yeux. Mais l'important, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez besoin. Est-ce qu'on a besoin? Il y a des gens qui n'ont pas besoin. Il y a des gens qui ont un problème, l'autre monde, mais pas un problème. Même qui viennent devant Jésus. Venez avec problème pour eux. Venez à moi si vous êtes chargé. Si vous êtes fatigué, je vous donnerai du repos. Chers amis, Jésus avait une attitude accueillante. Jésus, c'était un rassembleur. Jésus ne repoussa personne. Dame du matin, cessez de repousser celui qui est différent de vous-même. Mon qui n'a pas le même niveau social à avoir, le repousser. L'évangile de Jésus-Christ s'adresse aux pauvres. Allez chercher celui-là qui a besoin. Il y avait un besoin. Jean et André avaient la grande soif. Et le prophète Jérémie dit, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Combien de monde qui a cherché mon Dieu avec cœur? Le monde qui cherche mon Dieu avec pensée. Il a besoin de mon Dieu juste approuver pensée que vous gagnez. Il a besoin de mon Dieu approuver projet que vous gagnez. Il a besoin de mon Dieu marcher derrière vous. Frères et sœurs, c'est nous pour marcher derrière mon Dieu, n'est-ce pas? Abraham marcha devant Dieu. Les autres prophètes marchaient avec Dieu. Comment ils ont marché avec Dieu? La marché avec et rien, papa tiens-moi, parce que me réfugié en bras le Seigneur. Voyez avec moi l'attitude de Jean, l'attitude d'André, au verset 40. André, frère de Simon, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean le Baptiste et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. J'aime regarder l'attitude d'André. André avait un message clair. Quand il m'a dit combien de mots tu as dans le message, André, regardez le texte là. Combien de mots qu'il y avait dans le message d'André? Bien compté. Nous avons trouvé le Messie. Combien de mots? 5 mots. 5, c'est quoi? La grâce. Levez-moi, dis mon Dieu merci pour la grâce. Nous avons trouvé le Messie. Moun ça, il t'a annoncé longtemps. Nous t'avons cherché, le prophète t'a annoncé, il va communier. Nous joignons. Nous avons trouvé le Messie. Et qui ça le fait? Ça le fait.
Et il le conduisit vers qui? C'est important, frères et sœurs. Qui côté Menel? Nous, même premier ça nous a fait. T'as dit, viens, ouais, Salom, non, viens, à moi. Hein? On passe dans. On nous passe dans le centre d'achat, gain votre semaine ça. Gain vente. Gain spécial à faire. Ou attendez ça, c'est un tel. Gros spécial, Walmart, Costco, gain rabais. Li bon pour aller dans le restaurant. Mais oui, un restaurant fait couvrir nos zones, non? Manger au bon. C'est pas ça, André. C'est ouais. Nous avons trouvé le Messie. Un message simple. Pas compliqué la vie. 5 mots. Nous joignons Messie. Nous joignons Sida qui baille la vie. Nous joignons Sida qui change la situation. Nous joignons Sida qui a sauvé l'hiver en été. Et le rocher en sous-eau. Nous joignons Sida qui mettait la joie. Côté qui gagne la guerre. Côté qui gagne tristesse. Nous joignons ça. Nous joignons ça. Mais c'est sûr. Est-ce que André, qu'aime ça pour compte lui? Qui est-ce qui mène Pierre vers Jésus? André. Bon, imaginez que André t'a joint le Messia et puis Kembel pour compte lui. Regardez gros travail Pierre fait le jour de la Pentecôte. C'est sûr, il y a des gens qui vont pas profiter, annoncer l'évangile, vont payer pour ça. Jean a profité de ce moment opportun. André, il y a un frère, il joue un salut, il dit, bah, qui te frère dans dehors. Au début, le salut est tout merveilleux pour le garder pour soi. Je dis, Sam jeune là, il est tellement bon. Il conduit frère vers Jésus. On nous dit, m'a conduit monde vers Jésus. Suspend conduit monde vers diplôme. Donc on a un diplôme. Donc on a un niveau déjà. Donc on est aller à l'université. Donc on a un parcours, mais conduit monde vers Jésus. Puis côté qui a conduit monde, c'est pour conduire vers Jésus. Nous avons trouvé le Messie. Donc voyez, frères et sœurs, nous n'avons pas besoin d'être de grands orateurs, de grands prédicateurs pour amener les gens à Christ. Nous jouons le Messia. Et puis, il prend mes pierres, il conduit vers Jésus. Nous avons trouvé le Messie. D'ailleurs, on regarde le texte, il dit le lendemain. Combien de jours ça te prend? André, depuis qu'il est André qui est converti, pour qu'il ait mené le monde vers Christ. Hein? Peut-être au même qu'il a dit, ah, ça est tel qu'il a l'église longtemps, c'est travail. Il va besoin d'attendre un peu de temps pour mener le monde vers Christ. Il suffit que le cœur pas convaincu. Est-ce que le corps convaincu que Jésus c'est le Messie? Est-ce que le cœur convaincu que Jésus c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde? Est-ce que ça lui a merveilleux pour? Est-ce que ça lui a précieux pour leur goûter que bon Dieu bon qui ça pour faire? Il faut le débarrassement, il faut le dépouillement. Il faut le dépouillement. Il faut bien lire le texte. Il dit, dépouillons-nous donc si nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et puis il faut s'approcher de lui. M'approcher de Dieu, c'est mon bien et je cherche en lui mon refuge. Donc, est-ce que André avait fait un bon travail? Qui est-ce qui a fait le travail que André t'a fait? Si vous faire, dit mon Dieu, bon, force mon café. Qui est-ce qui t'a aimé faire le même travail ça? Mener des gens à Christ. Qui est-ce qui t'a aimé faire le travail ça? Est-ce que André a cité des versets bibliques? Hein? Est-ce que André a cité des versets? Est-ce que André a cité le nom de Jean-Baptiste? Un monde qui a cité le nom toute la journée. Cité le nom de Christ. Nous avons trouvé le Messie.
Verset 42, frères et sœurs, cinquième attitude. Jésus, l'ayant regardé, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas. Comment Jésus change de nature? Hein? Il y aurait d'autres Simon ou tenace. Il y aurait d'autres Simon ou tapageur. Vous connaissez non des fois qu'on a un problème? Hein? Des fois, non, pas de problème. Mais nous disons Dieu merci parce que changer non, non. Il faut conduire les autres au bon endroit. André a conduit Pierre à Jésus. Quand nous rencontrons quelqu'un, il faut lui parler de Jésus et non de nous-mêmes ou d'autres personnes. Maintenant, Jésus, c'est pour la première fois qu'il rencontre Pierre. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on va découvrir l'omniscience de Jésus? Souvent, lors rencontre un monde, on présente un amour, on dit, ah, c'est un tel, c'est un tel. Eh bien, Jean, André seulement présenté devant Jésus avec cet homme. Et puis Jésus dit, tu es Simon. Pour qui ça, fils de Jonas? Parce que Jonas, ton petit Jean, pas obéi à ça. Bon, Dieu t'a demandé. Donc, le Seigneur connaissait le nom de Simon, sans que personne ne le lui dise. Simon était doté d'un caractère instable, comme Jonas. Et Jésus savait que sa personnalité changerait. Nous disons, bon Dieu, merci parce que changer personnalité, non. Est-ce que c'est mon ou aujourd'hui, est-ce que c'est sorti avant? Sous changer, levez-moi, dis bon Dieu, merci. Non, dis monde qui changeait. Pas levez-moi dans salle là, soit pas changer. Soit continuez même genre, pas levez-moi, mais si bon Dieu change la vous dit béni soit l'éternel. On est au verset 42. Eh bien, non, c'est Simon. M'a changé non. M'a pris l'eau Céphas. Que signifie Céphas? Pierre. Le roc. C'est pourquoi dans Matthieu 16, Jésus va dire, tu es Pierre. P majuscule. Pétro. Et sur cette pierre, c'est deuxième dans le caillou. Sur cette pierre, Pétra, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Bon Dieu a bon une autre nature, si vous-même qui l'a ou instable, que bon Dieu rend nous stable. Que mon l'argent rentre dans la main, il va contre ça faire comme là. Tout comme là passé dans la main. Que mon qui a vécu, il n'a pas gagné un projet de vie. Sois instable, dis mon Dieu, rend nous stable. Fixez pensez, guidez, marchez avec vous, conduire. Jacob a été instable. Qu'est-ce que Dieu a fait pour Jacob? Il a changé sa nature. Il a changé son nom. Il a changé sa personnalité. La présence de Jésus en nous devrait permettre à ceux qui prennent contact avec nous, frères et sœurs, de changer de caractère. Supporter Jésus dans haut, dans le travail, il faut être différent. Est-ce que ça va? Dans l'école là, c'est pour être différent. Jésus a changé la nature de Simon. Il vient en stable. Sixième attitude, verset 43. Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Encore un message simple, deux mots. Ici, c'est l'autorité de Jésus. Il n'a pas donné de choix à Philippe. Il dit, Philippe, marchez, suis-moi.
parce que j'ai quelque chose pour vous. Ça va l'église? Suis-moi. Le texte dit, Philippe était de Bethsaïda et de la ville d'André et de Pierre. Suis-moi. Donc Jésus est omniscient. Jésus est omnipotent. Jésus est tout-puissant. Septième attitude, versets 44 à 47. Nous allons voir l'attitude de Philippe. Donc, on a vu les deux premiers disciples, ils étaient venus vers Jésus. Mais Philippe va être le premier disciple que Jésus a appelé. Parce que les deux premiers disciples, c'est peut-être qu'ils viennent. Ils ont seulement entendu des gens un message là, qu'ils ont touché, ils ont mis à joindre Jésus. Le premier monde Jésus pour aller lui-même. C'est Philippe. Il dit, Philippe, suis-moi. Suis-moi. Eh bien, Philippe, qui a suivi Jésus, il pas qu'aimer salut à pour compter. Verset 45. Qu'est-ce que Philippe a fait de ce salut? Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth. C'est ça le cas dit seulement des fils de Joseph. Mais nous-mêmes, nous connaissons Jésus, c'est le Fils de Dieu. Non, frères et sœurs, regardez bien. Philippe a partagé avec son ami, avec Nathanaël, la joie qu'il a reçue de Jésus. Il y a une bénédiction, bon Dieu, bah, pas caché. Mais nous l'autre avec lui. Ça va? Eh bien, l'attitude de Philippe par rapport à Nathanaël, il a confessé le nom de Jésus. Si nous confessons le nom de Jésus, si nous pas peur parler de Jésus, il pas peur parler de notre. Eh bien, il a invité Nathanaël pour découvrir qui est-ce que Jésus, ça y est. Nous avons trouvé ce homme. Nathanaël lui dit, regardez verset 46 là. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ou dit mon jeune Messia? Côté le fait. Côté le sorti. Qui est-ce qui parle? Nazareth, ça me connaît, hein? Ville sale, ça, il n'est pas capable de faire bon bagage. On doit prêcher l'évangile. On va rencontrer mon dans la rue, de toute façon, c'est volé. L'église, nous faisons ça, yo. Ouais, comment, qui attitude que Philippe te gagné, c'est attitude ça pour développer. Donc, puisque Nathanaël dit, eh bien, fils ça, oui, Nazareth là, mon cher. C'est vagabond seulement pour le bail. Non, monde de bien, pas capable. Fils ça, pas capable de produire monde de bien. Surtout, dit, fils de Joseph. Les zones, ça va capable rien. Philippe lui dit, venez. Venez. Ouais. C'est vrai. Tout pasteur, c'est vrai. C'est vrai, c'est magouillé, c'est vrai, dans l'église qui est hypocrite. Eh bien, venez, servir bon Dieu. Pour moi découvrir qui s'agit dans l'église. Ça va l'église? Donc, on n'a pas besoin de perdre trop de temps pour discuter avec le monde qui a critiqué l'église. Mais on a besoin d'un bon comportement. Quelle leçon pouvons-nous tirer? Philippe n'a pas entré dans une discussion avec Nathanaël. Donc, c'est la meilleure façon de faire. Pour répondre aux objections des autres, il faut les introduire directement à Christ. Peut-être qu'on est capable de parler au monde et qu'il n'a pas recevoir un message, à prier pour lui. Juste demander le nom. Il n'a pas venir à l'église, c'est vrai, mais demandez comment il est. On va intercéder pour lui. Et puis bon Dieu va aider. Ça va, l'église? Ne vous laissez pas entraîner dans des discussions sans fin avec des personnes. Des fois, nous tellement discuter à changer en dispute. Vous-même doctrine, vous-même. Madame avec mari, fâché pour doctrine, petite avec parents, fâché pour doctrine, pasteur avec pasteur, fâché pour doctrine, pas quitter doctrine
mettez-vous dans inimitié avec personne, parler de Jésus-Christ. Si c'est de Jésus-Christ, on va parler, dans qui doctrine on va aller. Hein? Jésus vient sur la terre, il vit, il passe misère pour nous, il mourit, il est enterré, il est ressuscité, et puis il marchait dans la ville là, et puis il retourne dans le ciel, il dit il a retourné. Pas besoin de discuter doctrine avec le monde, seulement dire viens et vois. Mon bon Dieu, dit Varelo. Viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, il lui dit, voici maintenant un Israélite. Donc, Nathanaël, pas de bail menti. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Comme ça, il va pas de bail menti, il va mauvais garçon. Nathanaël dit, mais faut qu'on aime. D'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Philippe peut quand même arriver autour. Moi-même, Jésus va montrer à Nathanaël qu'il est le Messie, qu'il est omniscient, il connaît tout. Donc, il y a deux preuves que Jésus a données à Nathanaël. Il décrit la personnalité de Nathanaël. Et puis, il avait vu où Nathanaël s'est caché. Qui est-ce qui a caché pour Jésus? Hein? David dit, où irais-je? Loin de ta face, où fuirais-je? Loin de ton esprit, si je monte aux cieux, tu y es. Si je descends au séjour des morts, si voilà. Tout me connais-tu? Comment on fait qu'on nomme? Comment on fait qu'on aime? Je ne suis pas seulement qu'on aime, il dit, mais qui est-ce qu'on est? Jésus lui répondit, Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Eh bien, Nathanaël, tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Et il lui dit, mon cher, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Ouais, l'homme pas menteur, l'homme pas bluffeur. Jésus te découvrit dans Nathanaël, même le protocole de Christ. Eh bien, ton homme pieux. Ça va? Ou même qui chita tout depuis mon par l'église, ou pour vagabond, pas fait cela. Nathanaël, pas dans le christianisme. Mais Jésus dit, moi, ouais, un homme ça, un homme qui n'a point de faute. Sans qu'on ait dit, il dit, effectivement, Nazareth pas capable de faire mon sérieux. Mais il dit, ça le connaît. Mais bon Dieu lui-même, il est omniscient. Il te fait sortir de Nazareth quelqu'un de sérieux, savoir Jésus-Christ. On nous est béni soit l'Éternel pour Jésus. Nathanaël, tu verras de grandes choses. Sans doute, Jésus voit dans la pensée de Nathanaël la vision de l'échelle, la vision de Jacob qui voyait des anges monter et descendre. Jésus dit Nathanaël, échelle ça que Jacob te ouais, que les anges t'ont monté et descendre sous l'IA. Et bien l'épouse de Jésus-Christ montera et descend sur le dos du Fils de l'homme. Un monde qui a tant d'espérance ça. Et puis on leur va monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. C'est espérance. Nathanaël, il recevra une grande bénédiction. Jésus dit, aucun pour prend part dans l'épouse. Mais ce matin, ce n'est pas le monde qui va mon place dans l'épouse de Jésus-Christ, mais c'est Jésus qui va mon place dans zone ça. Nathanaël, tu verras de grandes choses. Mais espère que vous verrez de grandes choses. Il y a un jour qui va venir. Jour ça, pas de chagrin, pas de tristesse. C'est pas un jour glorieux. Vous ferez partie de ces anges monter et descendre sur le dos du Fils de l'homme. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Ayez une bonne attitude. Dieu bénisse.